Voilà, c'est parti pour ce derby entre le Racing Club de Cannes et le Volleyro Le Cannet. Le Volleyro Le Cannet à gauche de votre écran dans sa traditionnelle tunique violette, les Cannoises en bleu et jaune qui inscrivent le premier point de cette rencontre. Ouais, une belle réception de la part d'Alizé Cambera-Béraud et puis une fixation de la part de la centrale française Camille Massuel, arrivée lors du mercato d'été au RC Cannes. Alors, on a aperçu les coachs de ces deux formations, Danilo Pejovic pour le Volleyro Le Cannet et Riccardo Marchesi, l'Italien déjà passé par Cannes. Les deux derniers trophées obtenus par le club le plus titré de France l'ont été sous sa direction, la Coupe de France en 2018 et le Championnat de France en 2019. Ouais, deux entraîneurs qui connaissent très bien la Liga, notamment la Liga féminine, à voir comment ils imposeront leur style de jeu tout au long de la saison maintenant auprès de ces deux formations. Le deuxième point cannois signé Elena Becheva, la réceptionneuse attaquante bulgare. Et voilà le premier point pour les Canétanes sur ce ballon touché. Ouais, un tempo de jeu assez rapide où on vient jouer en poste 4, on arrive à trouver les mains du bloc et du coup block out, on marque le premier point, ça permet de faire tourner du côté du Canet. Elena Becheva à la réception, le renversement de Maria Alejandra Marin, la passeuse colombienne de Cannes, et Becheva qui cette fois se fait prendre au bloc par Elisaveta Kochurina. Ouais, cette centrale découverte la saison dernière qui a fait plus que du bien à cette équipe du Volleyro et qui depuis le début de la saison repart de plus belle avec des blocs et de nombreuses attaques gagnantes. La pipe à destination de Madeleine Robinson, l'américaine. Ouais, elle s'engage bien en pipe, malheureusement elle n'arrive pas à trouver le terrain là, regardez, hop, elle tourne un peu trop, le ballon pris derrière et on n'arrive pas à rabattre ça dans le terrain. Anastasia Liashko, la centrale russe, qui en met un peu trop dans cette frappe de service. Le ballon qui sort. Ouais, les deux équipes là qui en ce début de partie se jaugent un petit peu. On a eu un +3 d'un côté, +3 de l'autre. Aujourd'hui, c'est de la découverte pour ces deux formations. Ouais, la réception qui passe en face, c'est Léa Mayer, la centrale américaine du Racing qui profite de l'aubaine. Ouais, bon service de Radostina Marinova qui enchaîne bien derrière, qui permet à sa centrale du moins d'enchaîner sur un bloc gagnant. Bien vigilante. Un peu trop long là ce service de la part de Marinova. Le Canet, double champion de France en titre, qui a connu aussi une entame de championnat mitigée. Ça va un peu mieux depuis la défaite initiale au Gymnase Maillan face au dauphin du Volleyro l'an passé, le Volley Mulhouse-Alsace, défaite 3-0. Les Canétanes sont ensuite allées s'imposer à Terville, ce qui n'est jamais facile. Elles se sont imposées, mais ça ne compte pas pour la LAF. C'est un trophée en revanche. Victoire 3-0, assez facile dans la Super Coupe face au tenant de la Coupe de France, le Béziers Volley. Et puis samedi dernier, à domicile, face à Levallois, les Canétanes qui menaient de 2-0, qui se sont fait rejoindre à 2-7 partout avant finalement d'emporter la décision. Le Canet qui pointe donc pour l'instant en 7e position de cette LAF, avec un match en moins déjà par rapport à certaines équipes qui n'ont pas encore été exemptes, puisque cette LAF, cette saison ne comporte que 13 équipes. Il y a donc une formation qui ne joue pas lors de chaque journée. Le Volleyro qui a dû faire face à plusieurs départs d'importance dans son collectif et a besoin absolument de retrouver des automatismes, apprécier de nouveaux mécanismes, même si on l'a dit, certaines joueuses étaient restées comme la centrale russe ou encore Popova. Voilà, on va voir comment la saison va se dérouler maintenant pour eux. Voilà, et Ernest pour Elena Becheva, le ballon qui a échappé à Lucie de Queclerc, la réception tenue cette fois par Kotikova, et Kochurina qui reprend ce ballon sur la tête et mini break en faveur du Racing Club de Cannes en ce début de première manche. Voilà, on a bien suivi du côté du bloc
du RC Cannes. On a fermé à 2 cette attaque basket. Ça a laissé beaucoup moins de chance à la centrale du volley-roll canet. Et encore une réception qui part directement vers le banc. Belle série au service de la Bulgare Elena Becheva. Ouais, elle pose des difficultés là, hein, sur ces 3 services. D'abord la libéro, Lucie de Kökeler, puis la réceptionneuse attaquante. On connaît, c'est une de ses qualités. Elle l'a démontré avec sa sélection nationale durant l'été. Voilà, Elena Becheva qui met un peu bêtement un terme à sa série en sortant ce service assez largement. Donc autour d'Alina Popova à 18 ans, 1m85, médaillée d'or au championnat du monde des moins de 18 ans en 2021 avec la Russie. La bonne attaque là pour Radostina Marinova, la pointue en provenance de Paris. Ouais, celle qui avait fait beaucoup de bien l'année dernière au Paris Saint-Cloud et qui a régalé durant l'été sa sélection nationale en finissant à plusieurs reprises MVP durant les phases de poule du dernier championnat joué par les Bulgares. Ouais, la Bulgarie quart de finaliste et 7e au final du championnat d'Europe, juste derrière l'équipe de France. À noter. Alors qu'on voit cette belle passe après une réception compliquée, cette belle passe qui arrive en poste 4. Là, on réclame un ballon touché du côté du volley-roll, mais c'était pas le cas. Et le score qui enfle en faveur du Racing, 10-6. Alors, Kotikova qui choisit cette fois la petite diagonale pour inscrire le 7e point canétan. Ouais, elle fait partir toute sa hauteur là, hop, elle accélère le bras et on arrive à trouver l'intervalle ici entre le poste 4 et le poste 5 au niveau de l'attaque. Elisabetta Kochourina. Avec une réception aux 3 mètres, on est obligé de servir au poste 4 Madeleine Robinson, l'américaine, qui s'en sort fort bien. Ouais, on voit que Becheva est clairement visée en réception. Robinson qui n'est pas gêné du coup pour attaquer, qui voit l'ensemble du terrain et qui pareil trouve un angle intérieur par rapport au bloc entre le poste 4 et le poste 5. Maria Alejandra Marin qui a joué à Marc-en-Barœul la saison passée, qui était déjà passée par le championnat de France, championne de France même, avec l'ASPTT Mulhouse à l'époque en 2017, mais elle n'était que la doublure de la grecque Atina Papafoutiou. Alors que là, Radostina Marinova qui continue de régaler au niveau de l'attaque, qui vient chercher la main extérieure du bloc, hop, elle l'emmène vers l'extérieur, point gagnant, block out. Ça commence à cogiter un peu dans les têtes du volley-roll. Alejandra Marin, la passeuse et capitaine, un service court, tactique, bien tenu par Lucie de Coqueler. On se bat côté canois, on peut reconstruire avec Robinson ralenti, la défense de Coqueler. Et Victoria Roussou qui met un terme à ce long rallye. Ouais, on l'avait pas encore vu, cette jeune pointue russe là, 1m94 qui appelle aux 3 mètres, qui vient frapper la ligne et qui ne laisse pas de chance à Alizé Canberra-Béraud au niveau de la défense. Marine qui a cherché à accélérer le jeu, on peut reconstruire du côté du Canet, et Kotikova qui varie bien les angles. Celle qui a tapé tout à l'heure la diagonale, là elle rentre fort sur la ligne malgré la présence des 2 défenseurs, de la passeuse et de la réceptionneuse attaquante. Elle fait le point en fond de terrain. Marinova qui a été défendue, Rousseau qui ne peut pas frapper mais qui a bien déposé ce ballon, ça revient, le ballon rendu. Popova qui s'est appliquée sur la relance et on passe par le centre et on passe par Anastasia Liashko et son mètre 97, la joueuse formée au Dynamo Kazan, une référence dans le volley féminin. Absolument, elle laisse aucune chance, hein. Et hop, elle laisse passer la balle sur l'épaule gauche et puis terminer, au revoir dans les 4 mètres. Rideau.
Et le Canet qui grignote son retard. Marinova, défendue encore par son ancienne coéquipière à Paris la saison passée, Lucie Lecocler. Celle qui avait fait une excellente saison avec Paris, qui est allée finalement un peu plus du côté du soleil, rejoindre les championnes de France. Une belle aventure que va vivre Lucie de Keukeler. Voilà, il attend de ses joueuses de céder sur la gauche en réception, notamment pour sa libéro et sa réceptionneuse attaquante, et à rappeler son système de défense également. Oui, je crois que l'attaque de Kotikova tout à l'heure, qui est venue tomber entre la défenseuse en 1 et la défenseuse en 6, lui était un peu restée en travers de la gorge. C'est ça. Transition d'Alizé Camberabero, la roulette de Radostina Marinova. Ouais, la belle défense haute, le ballon rendu en manchette, Popova qui s'impose sur la relance. Mais Camille Massuel a fait le bon choix au bloc. Ouais, la centrale française là qui a suivi son homologue, ou du moins son adversaire. Là, regardez, hop, le petit pas qui fait du bien. On ferme la zone. Et un bloc rageur, un bloc gagnant. Qui permet à Cannes de conserver l'avantage. Madeline Robinson. Et un ace. Signe un ace. Plus 3 à nouveau pour le Racing. Bon, un ballon lancé là qui... dans l'intervalle entre le poste 6 et le poste 5, entre la réceptionneuse attaquante et la libéro du Canet. Un peu plus près quand même d'Alina Popova, qui n'avait pas complètement pris ses responsabilités, ou qui a mal jugé peut-être seulement ce ballon. Il n'y aura pas de deuxième ace pour Madeline Robinson, qui voit son ballon stoppé par la bande du filet. Et Anna Kotikova, russe elle aussi, 24 ans, tout juste. Ancienne joueuse du Dynamo Krasnodar, qui elle aussi s'offre un ace. Ouais, bien servi là le long de la ligne. Alizé Camberabero qui l'a accompagné. Mais malheureusement pas assez pour juger correctement du ballon. Un bon service. Ouais, elle cherchait cette fois le petit service tactique court, mais trop court. Amener de la variation un peu. Tu as une pensée pour Alizé, pour tout le clan Camberabero, puisque Guy, le lutin, nous a quittés cette semaine, lui qui, avec son frère, a formé souvent la charnière du 15 de France, auteur notamment du premier grand chelem de l'histoire dans le tournoi des 5 Nations en 1968. Toutes nos pensées donc pour la famille. Et Betcheva qui arrive à accrocher le haut des mains sur un bloc plutôt bien formé, très haut. On vient jouer le haut des mains. Regardez, enchaînement. Là, je prends le haut des mains et ça reste à l'intérieur. Malheureusement, pour le volley-roll Canet, heureusement pour le RC Cannes, ça leur permet de tourner et de reprendre, d'avoir toujours ce +2 au score. Victoria Roussou qui revient sur la ligne, mais ce ballon a été remonté par Alizé Camberabero. Allez, Ramarine qui met beaucoup de hauteur pour donner à son équipe le temps de se replacer en défense. Et finalement, ce sont les Canétanes qui se mettent à la faute. Une nouvelle erreur directe, on va dire, de la part du volley-roll. Passeuse qui choisit de jouer en poste 4. Et là, on va chercher la ligne absolument et on décroise un peu trop. Attention, attention. Petite erreur de jeunesse peut-être pour Popova, il y avait un boulevard sur la diagonale entre les deux bloqueuses. Allez, on écoute Danilo Pejovic. Ouais, solution offensive là. Passeuse devant, on peut aller jouer avec elle. Et puis voilà, il parle à sa poste 4, les deux défenseurs sont très loin, donc si tu fais la feinte, pas au milieu mais sur la ligne, parce que la passeuse, enfin du moins celle qui défend en poste 1, est rentrée à l'intérieur. C'est pas la même puissance là, hein.
beau bloc bougie visiblement, elle l'aurait pris dans le front. Elle y est pas allée de main morte là, boum. Bloc bougie. Ah, ouais. Léa Meyer, et on peut choisir d'écarter les mains pour couvrir deux angles à la fois, mais on s'expose à ce genre de mésaventures. 15-17 et Victoria Roussou au service pour le voléro. Un service raté, oui, pas mal de déchets dans le jeu des doubles championnes de France en titre. Ouais, à l'image un peu de la saison dernière où elles ont alterné le bon et le moins bon, une bonne partie de la saison en saison régulière, avec de nombreuses fautes directes. Maintenant, voilà, ça fait partie aussi peut-être de leur identité et de leur jeu que de tenter, de tester, de rester agressive constamment. Et encore une réception qui passe en face et qui profite à Madeline Robinson. Alors que Meyer a encore un peu de larmes suite au carton de Kochurina. C'est bien de le rappeler. En volley, c'est du service réception que tout part. Celle-là est tenue et permet à De Jong Lee de servir Popova. Mais la belle lucidité, le petit coup de patte d'Elena Becheva pour faire grimper le score à +5 en faveur du Racing Club de Cannes. Ouais, on joue la main extérieure du bloc qui était ouvert sur la ligne, permet de conserver le service. Prise de risque là, de la part de Becheva justement, au service, qui a cherché une trajectoire un peu plus agressive, mais malheureusement cette dernière reste dans le fil. Alina Popova, la mise en jeu, et elle aussi rate son service. Ouais, on n'est pas tout à fait rentré complètement dans son match là, notamment sur le service réception. Ça fait un peu la joie du RC Cannes. Encore une réception directement en face et encore un point facile pour Madeline Robinson. Ouais, un changement visiblement du côté du voléro pour arrêter l'hémorragie, notamment en récep. Entrée de Maeva Schalk à la place de Popova. Voilà, la toute jeune française internationale des moins de 19 ans qui n'est pas à la fête pour son entrée et qui n'améliore pas franchement les statistiques de réception du voléro le Canet sur ce premier set. Ouais, un service bien agressif là de la part de la centrale. Ouais, c'était pas un cadeau effectivement. Ah, là, pour le coup elle a bougé les jambes mais c'était trop agressif. Malheureusement, il y a plus facile des fois comme premier ballon. Et Léa Meyer, ouais, qui insiste, qui vise à nouveau Maeva Schalk. Cette fois, on peut attaquer du côté du voléro, mais on n'était pas dans une position extrêmement favorable. Encore une erreur qui offre cette fois la première de 8 balles de 7 au Racing Club de Cannes. Mieux tenu là de la part de la réception. Et on va chercher la pointue. Rousseau. Derrière la tête de la passeuse pour faire tourner. Elle est assez discrète là la pointue pour le moment du côté du voléro. Une deuxième balle pour mener un 7-0 pour le Racing sur la réception. Cette fois, Elisaveta Kochurina qui signe un ace et qui retarde encore un peu l'échéance. Ah ouais, là on voyait là. Hein, c'est dit, quitte à avoir autant de balles de 7 à défendre, autant y aller, regardez. Hop, on agresse bien et ça tape l'épaule de Robinson qui n'a même pas pu éviter ce ballon. Et puis si on peut réenclencher une dynamique un peu plus favorable, remonter un peu plus le curseur confiance avant d'entamer la deuxième manche. Marinova voilà, qui attaque et qui arrive à trouver le haut des mains. Alors, est-ce que Danilo Pejovic demandait un challenge? Non, c'était assez clairement touché, hein, c'est pas la peine. Certainement la chance de voir les bancs des deux côtés s'exprimer. Là, à l'image, Maeva Schalk
lors du premier set. Et puis là, Eva Janeva qui a l'air de faire son retour sur le terrain à la place d'Alina Popova. Ouais, la babouchka, l'expérience, hein, 38 ans. Féminin qui connaît très bien le championnat et qui connaît très très bien le volleyball. Ouais, l'ex-international, hein, formé à Clamart, 31 ans maintenant, une grosse expérience et effectivement, elle pourrait apporter en fin de set si les affaires tournaient un peu moins bien pour le Racing Club de Cannes. Et voilà, le premier point signé Eva Janeva. Voilà, la capitaine qui s'exprime là, et hop, tout de suite on parle, on amène du sourire après ce premier point marqué et on va chercher tout de suite les regards et les soutiens de ses coéquipières. La meilleure marqueuse dans ce match pour l'instant, Madeleine Robinson pour le Racing Club de Cannes avec 6 points lors du premier set, 4 attaques, un bloc, un ace. Et alors que Kuchurina venait de bloquer sa pipe, mais un bon soutien, on repasse avec Janeva, défense du Canberra-Vero, la balle en poste 4, et voilà, hop là, balle out, attaque dehors de la part de Betcheva, mais là ce point était relativement bien disputé de la part des deux formations. Une balle une bonne balle, bien extérieure par rapport au contre, et là on n'arrive pas à rabattre ce ballon sur la ligne du côté des Cannoises. Ouh, la petite croix derrière. Ouais, jolie combinaison qui n'a pas payé. La décalée défendue. Eva Janeva qui ne peut pas conclure avec ce ballon très proche du filet. La Marinova qui a essayé de travailler, mais le bloc était bien présent en face. Kochurina toujours. Ouais, et ça ne reviendra pas avec cette défense qui ne semblait pas si compliquée que ça. Ouais, à voir si elle est touchée au bloc, mais là c'est le premier allié de la partie, aussi long. Et là c'est les Cannoises qui s'en sortent bien. Regardez, elles se décalent au moment du contact. Ça change complètement la zone de défense. Malgré une belle défense de la part de la centrale, Yashko. Un service dans le filet. Attention côté cannois à ne pas avoir trop de déchets dans ce secteur, même s'il faut continuer à prendre des risques et à mettre la pression sur la réception canétane. Janeva qui se bat pour remonter ce ballon, Roussou sur un pied. Un appel peu académique. Et qui s'en sort bien, qui arrive à mettre son point là. Elle est un peu, on va le revoir un peu mieux ici. Elle est extérieure du terrain, un peu comme un appel basket. Elle arrive à trouver la main extérieure de Betcheva. On retrouve la pointure russe au service. Marine en manchette pour Marinova qui ne parvient pas à mettre ce ballon à terre. Ouais, c'est dehors. C'est dehors. Comme ça, de loin, on aurait pensé que la balle était touchée. Mais malheureusement, la pointure n'a pas réussi à faire la différence sur cette balle un peu à l'intérieur. Bien lu de la part de la défense du RC Cannes. Et le service à out de Radostina Marinova. Elle s'en veut là, la pointue bulgare. Oui, deuxième service raté à la suite, après celui de Camille Massuel. Ah bah, Eva Janeva qui rend la politesse. Chacune y va de son petit service raté. Une fois que ce sera réglé, il n'y aura plus de problème. Alors qu'on voit qu'il y a beaucoup de communication entre les joueuses pour essayer de conserver cet avantage, reprendre de la confiance. Et un ace. Ouais, avec Kotikova là, qui vient couper la trajectoire devant sa libéro, Lucie Le Coquelaire. Pas sûr que Danilo Pejovic soit très content, surtout quand on sait que beaucoup d'entraîneurs travaillent sur ce qu'on appelle la prio à gauche, la priorité à gauche de l'épaule, voilà comme ici. Et Kotikova défendu sur sa tentative au poste 4 et ce ballon n'est pas touché
Fait signe Alain Schumann. Ah si, peut-être. Oula non. Visiblement, non, la balle est tapée Non, par en dessous. non. Et on retrouve Kochourina au service. Et encore un excellent service entre le poste 5 et le poste 6 là-bas. Un peu lancé flottant, taper ce matché là, ce service hybride, regardez hop, il arrive à la fois en tournant et en flottant, très très difficile pour la réception. Elle insiste, mais cette fois c'est juste sur Alizé Cambera-Béraud qui a bien amené le ballon dans les mains de sa passeuse, qui a pu accélérer à l'aile. Ah ouais, la passeuse a réellement envoyé une balle rapide en poste 4 qui a surpris le bloc. Regardez hop, Gachko est en retard, elle a beau faire 1m97, elle met les mains, elle ne peut pas ralentir ce ballon. Le mal était fait. Rousseau qui a été ralenti et défendu. Ouais, dommage là pour le bloc du Canet qui avait bien lu la direction de la passe, mais encore une fois la réceptionneuse attaquante américaine, hop, qui joue le haut des mains. On a mis un peu de temps à franchir du côté du Canet. Ouais. Petit gabarit, Madeleine Robinson, 1m78 seulement pour la jeune américaine de 22 ans. Il y en a de plus en plus là cette année. Une saison en Italie, en Serie A douée. L'an passé, à sa sortie de l'université de Utah. Et une bonne pioche pour Riccardo Marchesi et le RC Cannes. Et elle persiste et elle ramène le RC Cannes à 7 partout. On en voit de plus en plus un de ces profils assez atypiques, plus petites, en poste 4, plus percutantes. Voilà, la réception tenue par Eva Yaneva, et on peut à nouveau solliciter la très grande centrale Anastasia Liashko. Ouais, la fixe un peu en décalé de la part de la passeuse du Voléro sur une très bonne situation de jeu, et on en profite. Et là malheureusement Kotikova qui laisse traîner les mains, qui laisse traîner le haut des doigts sur cette nouvelle attaque et nouvelle combinaison. Carte en partant sur un appel basket près de la mire, et la Marinova qui arrive dans l'intervalle. Encore une réception délicate, et ça ne va pas mieux en attaque pour Kotikova qui sort largement cette frappe. Et voilà Cannes qui reprend l'avantage. Changement de jeu, certainement Kotikova après cette attaque ratée qui va aller visiter un peu le banc pour souffler, reprendre des consignes. Et tiens, Alina Popova revient sur le terrain, mais pas sur le même poste. À la même place. Oh, le bloc en 1 contre 1. Ouais. Marinova qui s'offre un bloc gagnant sur son homologue Victoria Rousseau. Ah, elle plonge bien, le franchissement est net, elle plonge bien dans la diagonale. Ça permet d'avoir un franchissement parfait. Et là, la pointue bulgare qui s'impose. Ouais, nouveau très bon service qui met en difficulté la réception. Relance du Voléro. Situation maximum du côté du RC Cannes. Et Marinova qui fait parler toute sa hauteur et toute sa force pour venir claquer une balle là en plein milieu du terrain. À 5 mètres. Elle les aime ces ballons là, rapides, où elle peut venir très haut et frapper très fort. Regardez, hop, la balle est assez intérieure. Elle coupe la trajectoire complètement du ballon. Rousseau ne peut rien faire au bloc.
Ouais, Pejovic qui pique un peu ses joueuses là, et qui a pas du tout digéré le fait que Rousseau puisse se faire attraper en 1 contre 1 sans même un soutien venu. Voilà, il le dit, hein, on a des problèmes en réception, on a des problèmes dans d'autres secteurs du jeu, mais il faut amener quelque chose d'autre. Il faut se réveiller. Voilà. A-t-il martelé à la fin de ce temps mort. Effectivement, les joueuses du Vollero Le Canet assez loin de leur potentiel sur ce match pour l'instant, et voilà une erreur de réception supplémentaire qui permet au Racing de prendre le large. Ouais, je pense que là ça va finir en réception à 2 avec 2 Kökeler sur une moitié de terrain et non, le retour de Kotikova à la place de Popova. Et Yaneva qui aurait pris l'autre partie du terrain, ce qui est largement possible connaissant la qualité de réception de ces deux joueuses. Alors, est-ce que Marine va viser la nouvelle rentrante? Oui, c'est sur Kotikova qui a tenu cette réception, et Eliashko qui croyait avoir fait le point, qui s'est carrément arrêté de jouer, et dans la foulée un doublé du côté du Vollero qui n'y est décidément pas. Hein. Là, c'est quand même assez étonnant cette séquence. Ah, de la réussite complètement pour Betcheva qui en rigole. Et puis voilà, on verra rien sur cet angle-là, mais voilà, regardez, la panique, hop, et là on touche le filet. Ah, c'est le filet qui est sifflé par rapport à la faute, et la main qui touche. Et un nouveau bloc de Marinova en bout de filet. Sur ce ballon intérieur, Rousseau qui essaye de tourner pour chercher le block-out et qui ne le trouve pas parce que les mains de Marinova sont fermes et bien orientées. Beau bloc, très très beau bloc. Et là du coup, mais on va encore... Pejovic qui va, on le comprend, hein, put your mind in the game, remettez votre cerveau et votre envie dans le jeu, et puis il adresse un peu un discours à sa passeuse en lui demandant de changer les annonces, que le bloc doit suivre ses attaquantes, et donc à un moment donné il a parlé de 7 ball back. 7 c'est la décalée pour une centrale, et la balle arrière, la ball back, pour que justement il y ait des situations de 1 contre 1 aux ailes. On va le voir là, peut-être. Ça n'a pas... Exactement, ça n'a pas fonctionné, hein, puisque la centrale de Cannes était déjà partie vers le poste 2 adverse et vers Kotikova qui sort a priori assez largement ce ballon. Ouais, challenge. Un challenge pour un ballon touché vraisemblablement. Ouais, la qualité de la réception là sur la balle précédente ne permettait pas complètement d'envoyer cette annonce de décaler balle en 2, malheureusement pour le Vollero. À voir si ce ballon est touché. Mais on sent que les Cannois sur le terrain sont en place, travaillent ensemble, sont solidaires en défense. L'arbitre assistant qui vient vérifier les images vidéo. Et le verdict, est-ce que ce ballon est touché au contre? Non, même si c'est pas sur la dernière image qu'on pouvait s'en rendre compte. Le point est bien pour les Cannoises qui mènent désormais 15-8. Bonne réception là. Et le 1 contre 1 bien trouvé là par Daye Angli. C'est plus facile hein, quand la réception vous arrive dans les mains, que toutes les options sont ouvertes. D'appâter, de faire sauter le contre adverse. Voilà, deux filles qui sautent en face de Liashko qui était totalement crédible.
Et le terrain grand ouvert pour l'Hélière. Et un ace qui va peut-être redonner un peu d'élan et de sourire au voléro Le Canet. Alors que Betcheva a l'air de dire, mais elle est pas dehors, cette balle. Voyons. Ouais. Difficile de juger sous cet angle. La Bulgare était sans doute mieux placée. Et Riccardo Marchesi aussi, qui a donc réclamé lui aussi un challenge vidéo. Il va parler du bloc, là, de pas aller chercher en haut. Il leur demande d'aller chercher très vite en bas. Et après, là, voilà. Il leur dit, jouez les coudes, elles sont très hautes. Les deux coachs qui profitent des challenges. Les challenges sont aussi là pour donner des consignes dans des moments cruciaux. Alors que la décision se fait tarder du côté de l'opérateur challenge. Il faut vraiment avancer image par image pour bien voir la déformation du ballon. Parfois ça se joue au millimètre près. La balle est pas évidente du tout à gérer. Hein. Pas facile effectivement à juger. Bon, avec ce système de challenge, on dira qu'elle est dehors. Avec celui de la VNL, on pourrait peut-être dire qu'il est bon. Alors, maintenant, on a ce système de challenge là. Ça fait déjà un grand bien pour les arbitres de pouvoir s'appuyer sur la vidéo. Et le point qui revient bien au voléro Le Canet. Transition de la part de Canberra-Béraud. 10-15. Oh, c'était pas facile là pour Taillé Ongli qui a trébuché, qui a touché assez largement le filet. Ça aurait pu être un peu dangereux là. Ouais, le pied qui passe en face ensuite. Heureusement, Camille Massuel était déjà retombé, pas de risque d'entorse donc. Attention au relâchement du côté des Canoises, avec plusieurs fautes directes qui se multiplient malgré un petit matelas d'avance de 5 points là. Anastasia Liashko. La réception compliquée pour Madeleine Robinson, le ballon rendu. La relance de Kotikova et Rousseau ralenti. Becheva qui peut remonter ce ballon. Marinova qui prend sa chance quand même sur cette balle difficile à négocier. Ouais, elle n'arrive pas à maîtriser ce ballon qui vient sur le côté. Et là, on voit la rentrée d'Odette Endoy à la place de Madeleine Robinson en réception pour essayer d'apporter sa stabilité dans le fond de jeu. Et voilà. On cherche à viser la nouvelle entrante. C'était pas forcément les plans initiaux et du coup on se met à la faute. Ouais, Odette Endoy, passé par Paris en 2016-2017, puis de 2020 à 2022 dans l'intervalle. Elle a fait 3 belles saisons à Nantes qui lui avaient valu de rejoindre les rangs de l'équipe de France. Ouais, une joueuse souriante qui donne énormément pour ses clubs, pour son collectif, alors que là on voit une balle impossible à attaquer, que Kochurina claque normalement. Voilà, balle parfaite, et elle met le point. La réception d'Alizé Canberra-Béraud repartie dans le camp canétan. Et Vayaneva qui ne parvient pas à conclure. Pas plus que sa compatriote Elena Becheva qui sort cette attaque. Alors que là on était sur une bonne situation, un ballon touché au bloc bien défendu, une balle haute qui aurait mérité autre chose qu'une attaque dehors. Et le Canet qui revient à 3 longueurs. Encore une réception compliquée. Kochurina qui inscrit le 15e point de son équipe. Ouais, voilà, un très bon service du côté du voléro. Effectivement que de tenter de frapper au-dessus de la passeuse adverse. Marine en manchette pour Becheva qui applique les consignes et qui sur ce ballon dépose.
Ouais, elle vient chercher, elle pousse dans les mains du bloc vers l'extérieur. Ça aide et là on peut rien faire derrière en défense. La balle est trop loin pour une intervention quelconque. Et oui, encore un service raté qui permet au Canet de rester à un jet de pierre de son adversaire. Eva Yaneva, la réception tenue par Alizé Cambera-Béraud et le bloc terrible d'Elisaveta Kochourina. Ouais, bien formée, bien franchie, elle a attrapé Betcheva là, qui était lancée plein fer dans la diag. Elle s'en veut un peu là, la Bulgare. Encore une réception bien tenue, la deuxième main de Marine mais défendue, bien suivie par De Kekeler. Oui, et voilà, on a un rendu. Meyer qui bloque la diagonale à son tour et qui permet aux Canoises de remporter le point. Alors, on va le revoir là, ce point, cette action. Ballon à l'intérieur, on franchit, on pivote vers l'intérieur du terrain et ça fait même lever, je crois, le statisticien du RC Cannes. Balle de relance là, donnée par le Canet aux Canoises. De la deuxième main qui celle-là fonctionne. Ouais, avec Kochourina qui ne s'est pas engagé alors que Marine avait la main bien levée, hein, n'a pas complètement masqué son intention. Ouais, la jeune centrale là et puis aussi la passeuse qui fait pas très attention, la passeuse coréenne là, qui fait pas très attention à cette deuxième main. Encore une réception en face, Lucie De Kekeler qui s'impose, Yaneva qui n'avait pas reculé pour frapper cette balle et le point pour Madeleine Robinson qui redonne de l'air au Racing Club de Cannes. Ouais, elle arrive à... Elle rentre et là regardez hop, elle vient jouer la tête, l'oreille de Kochourina. La Kochourina, oui, qui était en retard, qui était loin du filet. Un peu désordonné à l'image du jeu du Boléro depuis le début de ce match. Là, une belle attaque, mais la jolie défense de Marinova. Allez, une relance dans les mains de Dae-Young Lee. On a pu servir Kochourina sur la basket. Voilà une séquence beaucoup plus propre et beaucoup plus efficace pour les doubles championnes de France en titre. Bon, on a senti de la frustration et de la détermination dans son attaque à Kochourina là. Et puis, pour rappeler, les filles, on se bouge, rien n'est perdu dans ce deuxième set. Et on va la retrouver au service du coup. Et un ace. Avec un petit peu de chance, hein, la bande du filet qui ralentit ce ballon. Alors est-ce que la chance aurait choisi son camp dans cette deuxième manche? Peut-être important ce point. Elisaveta Kochourina encore. Un bon service, mais on peut attaquer. Meyer a été contré. Marine a changé d'option en allant chercher Madeleine Robinson. Elle, peut-être qu'elle s'enflamme un peu, oui, et qu'elle va chercher ce ballon en face, la centrale américaine du Racing Club de Cannes. Ouais, une erreur qui aurait pu être évitée, mais qui est aussi bien jouée de la part de la passeuse coréenne, qui a attendu le dernier moment pour venir mettre ses mains, elle aussi. Normalement, on va le revoir sous cet angle. Elle attend le dernier moment avant d'aller jouer cette balle, et là, tout de suite, elle le réclame. Hein. Elle y vient réclamer tout de suite cette... Ouais, ils demandent de pas changer leur position, d'être bien à leur place pour pouvoir défendre. On sent un peu plus on sent pas plus de sérénité du côté du Canet, mais par contre on fait moins d'erreurs. Alors il suffit que je dise ça pour que Kochourina envoie un plomb à l'extérieur du terrain, donc on va attendre de voir. Mais depuis quelques points, c'est plutôt Cannes qui effectue des fautes directes. Les Canoises qui ont mené 16-10 puis 17-12 dans ce deuxième set. Et bien voilà, chronique d'un ratage annoncé. Et ouais.
Alors là, quel dommage de revenir à -1, maintenant d'être à -2. Que va faire Meyer? Okay, on voit une belle trajectoire au niveau des épaules de Kökeler qui a rien pu faire, et là Lee non plus. Donc un ace, on va dire, dans les stats pour Meyer. Il n'y arrive pas, hein, elle est trop courte, elle n'arrive pas à remonter ce ballon. C'est vrai qu'elle aurait peut-être pu être aidée par une de ses coéquipières. A fait confiance à sa vitesse de déplacement, mais c'était pas évident pour la passeuse sud-coréenne. Et Meyer qui a attendu de faire un ace avant de rater elle aussi son service, mais c'était important, hein, d'avoir ce petit point d'avance supplémentaire alors qu'on approche de la fin de cette deuxième manche. Excellent service, Canberra-Béraud qui se débrouille avec ce ballon. Transition une nouvelle fois, la défense. Superbe défense là de Becheva. Et ce point gagné par les Canoises. Alors que les joueuses du Canet se regardent un peu dans le blanc des yeux. Là. Qui pensaient une fois de plus, hein, avoir mis ce ballon par terre. Le superbe plongeon de Becheva, et Madeleine Robinson toujours sans complexe, qui a mis tout ce qu'elle avait pour offrir 3 balles de 2 manches à 0 au Racing Club de Cannes. Et la première sera la bonne, avec cette réception du vollero Le Canet qui flanche une nouvelle fois 25-21 dans ce deuxième. À la place de Lucie de Kökeler. Ouais, la libéro croate de 22 ans, formée au Mladost Zagreb. Meilleure réceptionneuse de la Ligue croate et du championnat d'Europe en 2023, une libéro de qualité également, mais Lucie de Kökeler n'avait pas volé sa place dans le set de départ sur ce début de saison, la française performante, mais là, sur ce match, effectivement, où rien ne va en réception, il fallait tenter quelque chose, et c'est ce qu'a fait Danilo Pejovic, l'entraîneur serbe. Il le faut. Du vollero Le Canet. Quand on a cette chance d'avoir 2 libéraux de cette qualité qui peuvent travailler ensemble, il faut les utiliser. La défense de Yaneva sur Marinova. Et le premier point pour Victoria Roussou. Ballon touché ou pas touché? Yashko direct, on regarde le banc, visage fermé, demande le challenge. Ouais, ballon touché soit au bloc, soit par la libéro. Belle défense là de la part de Yaneva. Ouais, ça a l'air d'être touché, hein. Peut-être bien qu'Elena Becheva, effectivement, effleure ce ballon. On va avoir la réponse rapidement. Un coup d'œil sur les stats pour patienter avec Madeleine Robinson, hein, meilleure marqueuse de ce match. 11 points pour la réceptionneuse attaquante américaine, 9 attaques, un bloc, un S, et le ballon qui est bien touché au contre. Et le premier point du troisième set sera donc pour le vollero Le Canet. Ah, Roussou qui s'en sort bien, la pointue encore un peu silencieuse, avec seulement 6 points du côté du Canet. Ouais, 5 pour Kotikova, 8 pour Kochurina à la centrale. 3 aces, 3 attaques de bloc. C'est la meilleure marqueuse pour le vollero. À Cannes, à noter les 7 points de Marinova, 7 points aussi pour Becheva, la pointue et la réceptionneuse attaquante. Ça ne passe pas trop par le centre, mais c'est efficace et ça gagne pour l'instant. Service dehors du côté du RC Cannes, alors qu'on avait une situation plutôt favorable. Ouais, le RC Cannes qui avait mis un peu moins de pression au deuxième set sur la réception adverse. Quelques services ratés, attention à ne pas tomber dans ce travers. Et bien voilà, on disait qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux par le centre. Là, il y en a, et très belle attaque signée de la centrale américaine Léa Meyer. Ouais, qui fait bien le tour là en poste 5 de Kochurina, qui avait choisi de fermer face à elle. Et une belle attaque proche des 3 mètres en poste 5.
Nouvelle faute au service de la part du RC Cannes. Et Rousseau qui va se présenter maintenant au service. Et service tactique, court, dans l'intervalle entre le poste 5 et le poste 4. Betcheva qui n'a même pas bougé un appui pour aller vers cette balle. Et Rousseau qui se concentre. Le service est bien tenu cette fois par Betcheva. Et là, Madeleine Robinson a été sévèrement stoppée. Ah oui, elle a trouvé un bloc là de Kochourina qui était complètement fermé. Et qui a vraiment fait plonger les mains au dernier moment pour pas dévoiler ses intentions sur la zone qu'elle allait contrer et qui a bien trompé Madeleine Robinson. Betcheva ralentit la défense de Yaneva. Rousseau sur la ligne, défendu par Alizé Camberabero. On se bat côté canois. Betcheva, ballon très haut, pareil, on se donne du temps. La belle relance de Stimac. Kochourina bloqué. On a pu soutenir. La relance moyenne, un petit gâchis là du côté de Cannes, qui bénéficiait d'un ballon facile et qui s'est compliqué la tâche et qui voit le Canet prendre le large dans ce troisième set. Ouais, le beau soutien de la part de Maëva Chal qui permet de sauver, de pas perdre ce point et de bouger en gros, on reste comme ça et on se déplace quoi. Même si c'est pas dit de cette manière-là. Riccardo Marchesi, très calme, qui distille ses consignes. L'entraîneur italien est passé par le Canet lors de son premier passage en France entre 2012 et 2016. Une coupe et une place de vice-champion de France à la clé. Une coupe et un championnat lors de son passage à Cannes ensuite de 2017 à 2020. Il est ensuite parti en Pologne avant de revenir dans le championnat de France l'an dernier à Saint-Raphaël qui après plusieurs années, voire dizaines d'années, a disparu de la scène du volley féminin français pour des problèmes financiers malheureusement, laissant cette Liga féminine donc à 13 équipes. Quel dommage sur cette attaque de ne pas pouvoir réussir à la remonter. Maëva Chalk au service. Maëva en défense également et ballon touché par la défenseuse me semble-t-il, non? Ouais, ça n'a pas l'air d'être très clair. Yaneva qui a l'air de demander toucher là, peut-être difficile à voir de cet angle-là. Très très difficile à voir de cet angle-là. Et Yaneva qui va demander des explications au premier arbitre de cette rencontre. Mais pas de challenge demandé par Danilo Pejovic. Service agressif bien tenu par Stimac. Et là en bout de filet, Yaneva qui ne se fait pas prier pour engager et marquer ce beau point. Une belle attaque bien rageuse en poste 6 là-bas. Qui ne laisse aucune chance à sa compatriote bulgare Betcheva du RC Cannes. Kochourina qui a un peu de mal à régler la mire sur sa mise en jeu. Ouais, elle continue à prendre énormément de risques au service. Réception compliquée de Maëva Chalk. On peut quand même renvoyer ce ballon en face. Camberabero qui s'est imposé sur la relance et le ballon
appuyé, un peu dunké peut-être par Radostina Marinova. Ouais, Janeva qui demande le fait qu'elle change la trajectoire du ballon. Je suis pas... Le débat est ouvert. Dire que même aux estivales des Côtes d'Armor, il peut y avoir débat et ça peut être contesté ce ballon. Le point néanmoins pour les Canoises qui reviennent à deux longueurs et la réception bien tenue par Maeva Schalk, Rousseau défendu, Stimac. Liashko aussi défendu. Et le dernier mot pour Madeleine Robinson qui continue à lâcher le bras. Elle continue hein, son festival, elle profite des trous qu'il y a dans le bloc. Liashko qui était très en retard, hein, qui n'a quasiment pas sauté. Qui doit être à 11 ou 12 points déjà. Alors que Marine redonne un point à son adversaire et permet au Canet de reprendre un avantage de 2 points dans ce début de set, pardon. Autour de la passeuse canetane cette fois, la sud-coréenne Dae Hong-lee, meilleure passeuse hein, de la Korean League en 2019 et 2020 ex-international, passée par le championnat grec et le championnat roumain avant de venir découvrir le championnat de France. La belle attaque de Marinova. Janeva qui arrive à conclure en bout de filet, qui harangue un peu ses partenaires là, après son attaque, et qui va au service. Belle réception, belle attaque, ça fait tout de suite un peu plus plaisir. Voilà, Marine là du bout des doigts qui pouvait pas faire grand chose d'autre que de servir en courte avant sa centrale. Et cette fois, Liashko était vigilante. Ouais. Qualité de franchissement, ferme complètement la zone. Et Camille Massuel qui n'avait aucune autre solution que de taper dans le bloc. Marinova qui a à nouveau poussé ce ballon, s'est défendu cette fois. Et le point de Maeva Schalk, la jeune internationale française. Ouais, formée au Canet avant de passer par le pôle France, par l'IFVB en 2021-2022. Elle est revenue la saison passée dans son club formateur pour être intégrée à l'effectif pro où elle continue sa progression. La fille de deux internationaux français, hein, Marc Schalk et Virginie Roure, de son nom de jeune fille. Virginie qui œuvre avec les jeunes du Canet, les jeunes de Canet d'ailleurs, qui dans toutes les classes d'âge, hein, pratiquement, quand Maeva est passée, ont remporté le titre de championne de France depuis les moins de 13. Et un nouveau titre l'année dernière en finale contre Paris-Saint-Cloud, où elle s'impose 3-0. Avant de filer rejoindre la pro qui remporte son deuxième titre consécutif de championnat de France. Et voilà la belle histoire pour Maeva Schalk la saison passée. Et la belle histoire peut-être dans ce match, car sa rentrée a coïncidé avec un net regain de forme pour le voléro. Oh. Très beau ça. Belle courte arrière à une main. On n'en a pas souvent, il faut les saluer. Alors le tempo, hop, la centrale qui suit bien le coup, qui dépose, Kuchurina qui est un peu surprise par cette balle aussi. Ouais, belle inspiration là d'aller rendre à Marine, la passeuse internationale colombienne du Racing. Lace entre Schalk et Janeva, elles se sont pas parlé, les deux réceptionneuses attaquantes. Voilà, il faut y aller là sur ces ballons. C'est compliqué. C'est vrai, hein, Maeva Schalk, 17 ans tout juste, pas facile d'aller s'imposer à côté d'Eva Janeva, 38 ans, des titres dans le championnat de France, mais aussi dans le championnat de Chine, dans le championnat de Russie. Oh. Une superstar de la Liga féminine.
Alors que ce ballon n'était pas du tout touché au bloc, malgré la bonne présence au soutien. Des joueurs du Canet encore une fois. Et voilà, Cannes revenu à un petit point et le temps mort donc demandé par Danilo Pejovic. Ouais, Pejovic qui s'adresse à sa passeuse, la passeuse qui est arrivée à l'intersaison comme vous l'avez dit tout à l'heure, et puis surtout celle qui a remplacé Victoria Kobzar, la passeuse titulaire la saison dernière de 19 ans, Denise Demant maintenant, sur le banc, qui avait malgré tout réalisé une saison correcte malgré des passages à vide liés à la jeunesse. Mais un temps mort qui fonctionne là pour Pejovic, il a pu donner ses consignes et reprendre un avantage de 2 points avec le service out de Marinova. Ne pas rater son service après le temps mort, ne pas rater son service si sa coéquipière a raté le sien avant. Voilà ce que vous répétez peut-être aux jeunes que vous entraînez, Maxime, et voilà ce que ne mettent pas trop en pratique les deux formations aujourd'hui. Ouais, elles sont sur du service très tactique, très ciblé, donc du coup il y a une grosse prise de risque. Maintenant, est-ce que ça vaudrait pas le coup de remettre des mises en jeu un peu moins agressives parfois? Ça c'est le choix des entraîneurs. On verra bien ce que ça va donner sur le reste de la rencontre. Ouh, la feinte de Schalke. La feinte de Schalke qui reste dans le haut des mains du bloc et qui vient inscrire un nouveau point avant d'aller au service. Un peu de confiance là, elle arrive vraiment la main tendue. Camberabero arrive à la lire, mais trop tard, les mains du bloc sont prises. Et mais Schalke au service, elle fait régulièrement des entrées à ce poste. Une nouvelle fois là, les mains trouvées par Robinson. Les mains de Kochurina qui n'étaient pas en face. Regardez, hop, une balle un peu accélérée, les mains sont pas en face, elles restent du côté de Cannes, du côté du Canet, et ça finit avec un ballon en block-out pour les Cannoises. Cette fois, c'est un très bon service, elle le tient bien, Léa Meyer, ce service ligne là depuis le poste 5. Ouais, clairement là, elle agresse le haut des épaules, elle met en difficulté la réception depuis le début du match et ça ramène les Cannoises à 15 partout. Et la pression va commencer à peser sur les épaules canetanes. Le Vollero mené 2-7-0, qui n'a plus le moindre droit à l'erreur. Yaneva a été défendu sur cette attaque ligne, la défense aussi de Maeva Schalke, Rousseau qui est loin du filet, qui ne peut pas conclure non plus. Madeleine Robinson ralentit la relance de Yaneva qui est allée très vite se replacer au poste 4 et qui signe une attaque ligne magistrale pour permettre au Canet de continuer à faire la course en tête dans cette troisième manche. Voilà, on a tapé des lignes comme ça quand elle était sous les couleurs du RC Cannes, et là elle fait les beaux jours du Vollero. Ouh, l'ace de Kochurina qui prend la bande, surprend Camille Massuel, un peu de réussite du côté des Cannois, des Cantaises. Oh oui, pas malheureuse, parce que le ballon était vraiment sous la bande, il a fallu toute la torsion du filet pour que ça passe finalement. Un mini break d'avance à nouveau pour le Vollero, le Canet, qui est toujours en vie dans ce match. Oh, la relance directement en face de Victoria Rousseau. Une nouvelle occasion quand même pour le Canet, mais cette fois sur ce ballon intérieur, Yaneva a beau revenir sur la ligne, elle se fait prendre. Bien attrapé par Marine là, qui franchit, qui ferme la main extérieure, avec un peu de réussite quand même, puisque le filet ralentit cette balle. Le filet est équitable. Voilà. Oh. Encore une fois.
Grosse attaque là, signée Anastasia Liashko. Elle monte là, hop, un petit temps décalé par rapport aux mains de la passeuse, et puis on arrive à finir ce point. Et un ace signé Dai Hong Lee. La passeuse gauchère là, hop, service court, au milieu de terrain. Et malheureusement pour le voléro, une faute à suivre. Elle s'en veut la passeuse coréenne. Et Danilo Pejovic qui regarde le score et qui essaie de pas montrer son mécontentement. Alors Colette Ndoye rentre au service là pour apporter. Elle aussi a une excellente mise en jeu. Hein. Un petit va-tout tenté par Riccardo Marchesi pour tenter de faire basculer la décision dans cette troisième manche. Bonne défense d'Alizé Canberra-Béraud, Betcheva qui tourne, mais Yaneva a pu remonter ce ballon. Ouh lolo, Popova, ce qui vient d'envoyer, mais bien tenu par Alizé Canberra-Béraud. Ouais, la feinte au centre là. Et Marinova qui s'en sort bien, les Canoises là qui s'en sortent bien après deux grosses défenses d'Alizé Canberra-Béraud. Ouais, belle transition, très belle, très haute, et on vient chercher le haut des mains encore une fois, du bloc du Canet, et on fait le point du côté canois. Oui, Popova qui est rentré à la pointe, là, à la place de Victoria Roussou, hein, Danilo Pejovic qui cherche des solutions. Ouais, c'est défendu encore une fois là. C'était pas facile là pour Betcheva qui sagement choisit d'enrouler ce ballon. Et c'est dehors. Et bien vu, oui, puisque derrière les Canétanes commettent une erreur directe. Et là, on voit l'agacement de Stimac avec un un common. Et temps mort demandé par Danilo Pejovic qui n'a pas les solutions et qui n'a de cesse de répéter à sa passeuse les changements d'annonce à avoir. Mais un premier joker. Ndoye, plein d'assurance, qui vient chercher Maeva Schalk. Et la bonne relance de Canberra-Béraud. Oh lolo. Et Marinova. Elle est clairement rentrée dans son ballon là, grande diagonale. La Bulgare, elle a pas fait dans la dentelle. Elle a frappé directement pour mettre son point. Et quatrième point d'affilée pour le Racing, pour virer en tête au moment d'aborder le money time de cette troisième manche. Un nouveau service vers Schalk. Très bonne réception de Maeva Schalk, mais le bloc de Camille Massuel. Elle se fait attraper encore une fois. Liashko là avec son 1m97, elle se fait bien attraper par la centrale française et je suis pas sûr que ça plaise vraiment à son entraîneur là, puisqu'il avait demandé au temps mort à jouer sur une DK à Ali et puis elle revient au centre. Donc là il y a un changement, on voit pas qui rentre. Et voilà, Victoria Kobzar, effectivement sanction immédiate pour désobéissance manifeste. Ouais, pour moi c'est assez tard. Quand on choisit de ne pas suivre les consignes de l'entraîneur, mieux vaut réussir à marquer le point. Hein. Ah ben ouais, et puis là, regardez, elle redonne une fixe, mais un peu plus décalée par rapport à la passeuse. Regardez, elle est un peu plus loin, et hop, on n'est plus dans l'axe. Camille Massuel a franchi, est bien au bloc, mais Liashko fait parler toute sa hauteur. Allez, Eva Yaneva pour maintenir le Canet dans ce match. Ça va devenir de plus en plus compliqué avec une Radostina Marinova en verve à l'attaque en ce moment. Ouais, elle est sur sa lancée là, regardez, hop, elle vient jouer toute sa hauteur, elle arrive à piquer, Liashko encore en retard, Schalk un peu trop sur la ligne, ça laisse une ouverture et Marinova plonge, elle est complètement dans cette fin de set là, elle est là dans le money time.
Oui, le petit service raté qui gentiment peut redonner un peu d'espoir au camp canétain. Ouais, c'est dommage cette erreur là. Ouais, il y a un changement qui a été demandé, mais trop tard. Ouais, Liachko qui sert, c'est dehors, c'est donné dehors par le corps arbitral. Impassible la centrale russe qui sait qu'elle vient d'enchaîner les erreurs. Challenge. Et malgré tout, un challenge demandé par le volley-roll canet. En vrai challenge ou peut-être challenge temps mort, car si ce ballon était effectivement dehors, le Racing Club de Cannes n'est plus qu'à 2 points du match. Challenge temps mort. Ouais, clairement dehors là, ce ballon. Deux challenges par set, il en restait un à Danilo Pejovic et effectivement ça peut permettre aussi de tenter de couper un peu le bras de la serveuse adverse, en l'occurrence l'internationale bulgare Radostina Marinova. Un bon service, bonne réception de Yaneva et Kobzar qui sert sa centrale. 22-23. Et un peu de suspense en cette fin de troisième set. Une fin de match tendue là. Fin de match. Fin de set. À ce point. Les Canoises aimeraient bien effectivement que ce soit une fin de match, mais les Canétanes vont tout faire pour s'offrir une 4e manche. Et la pipe de Marinova qui a envoyé un missile en poste 5. Allez. Hop, balle haute, je rentre clairement dans le ballon, 2 blocs, rien à faire, je passe sur l'extérieur et je fais zipper en défense Stimax qui offre cette première balle de match. Voilà, et Marinova qui avec 15 points, un gros 3e set à l'attaque, passe devant Madeleine Robinson au classement des marqueuses. Tandis que Coach Orina lui rend l'appareil en lui disant c'est pas fini ma grande, on est toujours là. Une belle fixe, là, bien plantée dans les 3 mètres. Voilà, il reste une balle de match aux Canoises. Sur le service de Maeva Schalk. Maeva Schalk. Qui rate ce service, la jeune internationale des moins de 19 ans, et qui offre ce 3e set et le match au Racing Club de Cannes. Eh bien, peu de monde aurait tenté ce pronostic avant ce derby de la Côte d'Azur, tant le Racing Club de Cannes avait été à la peine lors des 4 premières journées. Belle réaction des filles de Riccardo Marchesi qui font chuter le double champion de France en titre et qui récupèrent 3 points qui vont faire du bien. Le volley-roll canet, en revanche, va devoir remettre du cœur à l'ouvrage pour atteindre